Bonsoir. Ce soir, nous vous invitons à la rencontre d'un duo, Alan Toucha et Fallou Ndiaye. Ils arrivent de Marseille et par le biais d'une coopération qui se voudrait africaine, mais universelle par-dessus tout, ils prônent l'unité en compagnie de nombreux artistes sur un superbe album qu'ils viennent de produire. Ils ont accepté notre invitation. Fallou est là. Alan nous rejoindra tout à l'heure. Comment allez-vous? Enchanté, Serge. Vous avez fait bon voyage? Très, très bon voyage. African Corporation, pour dire quoi? African Corporation, pour dire la corporation africaine, déjà, tout simplement. Tout simplement. Et avec un caucasien? Avec un caucasien, notamment, parce que l'homme est né en Afrique. Hein. On oublie. Ah, d'accord. Eh oui. Je comprends mieux. Voilà. Il faut que je revise toutes mes questions parce que j'avais des questions spéciales pour lui. Il est né en Afrique. L'homme est né en Afrique. L'homme est né en Afrique, Oui, d'accord. voilà. Donc, avec un caucasien, pour moi, ça a du sens. D'accord, ça a Voilà. du sens, comme vous dites. On va parler de cet album qui est magnifique. On a eu l'occasion de l'écouter. Et puis, vous faites partie de ces artistes qu'on appelle et qu'on catalogue de RFI Talent. On va parler des avantages aussi de ce partenariat. Merci à vous. Merci aussi à Alan qui attend de venir en deuxième partie sur ce plateau. Merci. Nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. Nous avons découvert l'album. Il y a des chansons qui nous ont marqués. Peut-être que les téléspectateurs qui nous suivent ne l'ont pas encore entendu, mais regardez ce qu'ils font. Pas regarder, écoutez dans un premier temps, parce qu'on va commencer par un audio avant d'entendre les vidéos. C'est déjà un appel, ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Boniaté. Boniaté. Hein? Avec Kankou Kouyaté. Et là, ça va démarrer. Merci encore d'être là. Merci, Pourquoi African Corporation? Qu'est-ce qu'on doit entendre par cette appellation? Alors, quand on entend l'appellation African Corporation, en tout cas, la volonté, c'était de pouvoir unir, de pouvoir fédérer. Donc, la corporation fédérée dans un sens aussi économique. Toujours. Voilà. Et surtout artistique, non? Artistique et économique. Et économique. Voilà. Pourquoi économique? Parce que la musique est un business. C'est un business. Oui. Et souvent, on l'oublie de l'apprendre, ça. Oui. Un Africain Oui. tel que vous, Oui. qui va au conservatoire en section percussion, c'est un peu bizarre, non? Au début, c'était la batterie qui m'a amené à la batterie. la batterie. D'accord. Voilà, voilà. Ah, j'ai cru que c'était les djembés. Tout au début, c'était ça. Parce que quand je suis arrivé à Paris, autour des djembés, un jour, on a été invité par... c'était Chirac qui était le maire de Paris. Ouais. Ce jour-là, il recevait le président du Sénégal. Qui était en ce moment? Qui était en visite à Paris en ce moment-là. C'était qui en ce moment? C'était Abdou Diouf. Abdou Diouf, oui. Ouais. Et donc, à cette époque-là, le groupe phare africain, c'était Touré Kunda. Exactement. Et moi, c'était les grands artistes qui nous ont toujours fait rêver. Ouais. Et on se rencontre lors de cet événement et du coup, ça a été échange. Et l'échange, c'était que moi, je voulais faire la percussion. Et ils m'ont proposé d'aller faire la percussion dans le 18e à Paris. Alors qu'à l'époque, j'habitais dans le 4e. Ici? Voilà. Ici. Tout Pas à fait. très loin. Donc, Ouais. voilà. Et du coup, on m'a conseillé de commencer par la batterie pour pouvoir venir après par les percussions. Et ça vous sert aujourd'hui dans ce que vous faites, on en parlera. Vous rencontrez Alan Toucha, Oui. vous l'invitez à une séance de studio. Vous aviez déjà une idée de ce que vous recherchiez à travers cette rencontre? Alors, Alan, c'était déjà une rencontre amicale, parce que c'est un ami depuis un certain temps qui évoluait beaucoup dans le milieu de l'électro, qui était notre DJ sur un festival en Camargue. Au moment où on se rencontre, c'était une volonté vraiment... Il avait décidé de venir travailler avec moi, voilà, parce que tous mes projets artistiques l'intéressaient beaucoup et il voulait développer là-dessus. Donc, le moment où il arrive et qu'il demande de venir, est-ce qu'on peut vraiment se poser et réfléchir ensemble? C'était ça sa proposition. Réfléchir ensemble, c'était est-ce qu'on peut travailler la musique ensemble? Ouais. Et c'est, bon, venant de Alan, Alan est un garçon
que j'apprécie énormément, qui est un garçon sérieux. Et c'est comme ça qu'est né en 2017 African Corporation. Exactement. Et c'est comme ça qu'est né et s'est établi. Quelle est la philosophie qui sous-tend votre formation, votre duo? C'est basé, ouais. Cette philosophie, elle est entre deux variations musicales qu'on peut appeler le monde de l'électronique et le monde de la musique. Ouais. Je parle de la musique africaine, mais je parle de la musique en général. Aujourd'hui, grâce aux technologies, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On vit une époque formidable. Ouais. Voilà. Et vous gardez tout de même ce côté naturel où les instruments doivent être joués. Exactement. Et c'est un peu le rôle que vous jouez. Est-ce que vous avez déjà vu sur scène Kankou Kouyaté? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Kankou, la première fois, ça a été une rencontre qui a été provoquée par Guerrier, Cheikh Tidiane Seck à Bamako, qui nous l'a présenté. Et au moment de cette présentation, Kankou, ce que j'entendais d'elle, de sa voix, c'était tout le renouveau pour moi africain. Ouais. Donc, elle n'était pas teintée d'une folklore ethnique, d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, mais tu sentais qu'il y avait... Elle écoutait autre chose, elle s'inspirait à autre chose. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle on a pu travailler avec elle. Et sur scène, regardez un peu ce que ça donne avec sa formation. C'était à la Maison Pop lors de Africolor, ici à Paris. Et c'était en 2019, je crois. Super. African Corporation, on parle de l'album Unité, et là on a vu Kankou Kouyaté. Qu'est-ce qui vous détermine à collaborer avec un artiste? Parce que l'album est fait de collaboration. C'est ça. Qu'est-ce qui vous détermine à travailler avec un artiste tel que Kankou Kouyaté par exemple? Ben, c'est leur richesse artistique. C'est où en est l'artiste notamment. La rencontre avec Kankou, c'était vraiment, elle s'est distinguée de tout ce qu'on avait rencontré au Mali. C'est-à-dire que cette ouverture sur les autres musiques faisait d'elle-même une source intarissable pour la création. C'est pas la voix, c'est pas... C'est aussi la voix, oui. Mais la voix, la manière de le placer. C'est vrai. Et comment on entend aussi les choses et autre chose. Voilà. Unity. Que prône justement cette unité? Unity, ça a été cette fédération, cette corporation d'artistes autour de l'album. Ça va de Tanzanie, Algérie, Mali, Sénégal, l'unité africaine. Togo, l'unité africaine. C'est ça qui nous a amenés parce qu'au début, quand on a fait cette création, cette rencontre, le fait d'avoir circulé sur le continent, de faire plusieurs pays, chaque pays où on arrivait, il y avait tellement de richesses. On ne pouvait pas, en un seul album, exprimer toute cette richesse. Allah ne se sent pas exclu de cette unité? Au contraire. Au contraire, ça a été... Vous savez, ici, on a l'habitude de bosser dans les studios, on a des rappeurs, on a tel artiste, tel... Là, on arrive là-bas, mais c'est énorme. Pour un producteur, le champ qui s'ouvre, c'est énorme. Pour qu'on comprenne mieux la technique que vous employez, on va parler des instruments. Oui. Vos instruments qui rentrent justement dans la composition d'un de vos titres. Quels sont ces instruments que vous utilisez sur scène? Alors, il y a beaucoup la calebasse. Oui, la calebasse. J'ai vu une calebasse, là, on va la voir. C'est ça. Elle bouge comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une calebasse a cette force de vous amener autant dans l'électro. Vous allez l'écouter, vous n'allez même pas savoir que c'est une calebasse. C'est-à-dire c'est un instrument qui n'est pas teinté d'une couleur qui va te classifier dans tel ou tel endroit. La calebasse. La calebasse,
le djembé, le djembé, le sabar, le sabar, tudun, la batterie. la batterie. La batterie, donc bon, là, c'est dans cette création, c'est une petite création. Et vous qu'on jouez va à dire. tout ça, vous? Je Falou. joue à tout ça, c'est-à-dire, oui, je joue de ces instruments-là, soit calebasse, djembé, sabar, mais sous une forme d'un système que j'ai créé il y a quelques temps, qui nous fait une sorte de batterie. À la place du charlet, on met le tchèque-tchèque à l'envers, etc. On joue avec les baguettes, on joue avec les mains. Vous jouez avec les mains. Tout à En fait. tout cas, c'est très, très beau ce que vous faites. Mais pour mieux comprendre votre mode de fonctionnement, Alan, il vient avec les sons électro? Ou c'est vous qui posez d'abord les percus et Alan... parce qu'on va écouter Oui, tout à fait. Boniaté tout à l'heure, Tout à mais fait. il y a beaucoup de Oui, ballades. oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que Alan, il amène le côté électronique dans la musique. Moi, j'amène le côté rythmique et percussion. Voilà. Mais les deux sont liés. Oui, mais dans une composition, qu'est-ce qui fait quoi après l'autre ou Alors, qui fait quoi on avant? pose toujours la rythmique, puisqu'on part dans l'esprit de trance. L'électro, c'est la trance. Donc, c'est beaucoup plus facile de partir du rythmique. Et des fois, on peut aussi partir des claviers, sans problème. Boniaté, vous m'avez dit hors antenne que c'était une Cette prise de conscience. tout à fait. Quels sont les thèmes majeurs qu'on retrouve sur cet album? Ces thèmes majeurs, c'est-à-dire, on navigue entre les trois temps, le passé, le présent, le futur. Voilà. Le passé comme le passé historique, philosophique, spirituel, politique. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, l'Afrique a cette prise de parole. Elle a besoin de s'exprimer. Elle vous parle comment, l'Afrique? Quand Comment elle on vous entend parle? l'Afrique nous parler, c'est cette jeunesse qui est le futur. C'est cette jeunesse qui... L'Afrique, c'est demain. Hein? L'Afrique, c'est demain. Et la plupart de tous les artistes qui ont participé à cet album vivent évidemment sur le continent. Exactement, Voilà. tout Et à vous fait. tenez à ça. Et on tenait à ça parce que il n'y a pas besoin aujourd'hui, c'est-à-dire on peut être dans son village et parler au monde. Hein. Et parler On a au cette monde. force-là. Falou Ndiaye, j'ai été vraiment ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup, Serge. African Corporation, RFI Talent, voici venu Boniaté. Regardez attentivement cette vidéo, prêtez les oreilles à cette chanson, c'est vraiment quelque chose de très très beau.
Alan Toucha, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Ce sont les thèmes qui inspirent la composition, qui établissent la musique, ou bien comment ça se passe avec vous au sein de African Corporation? C'est l'énergie, c'est toute une question une petite subtilité entre la percussion et la musique synthétique, C'est électronique. pas le texte. Non, parce que d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on s'immerge dans une bulle créative, Ouais. et après, on propose aux artistes le fruit du travail, en fait. Ah, les artistes doivent normalement s'intégrer, quoi. Voilà. Ils s'imprègnent de la musique, musique. et puis ensuite ils y vont. Voilà. Je comprends mieux. Avant votre rencontre avec Fallou, que saviez-vous de l'Afrique? Pas grand-chose, très peu de choses. Mais venant du milieu de la musique plus électro, mais plus techno, il y avait quelque chose qui me semblait évident au fil du temps, c'est que j'entendais les rythmes. J'entendais les rythmes au fil des soirées, des rencontres, et je me disais, en fait, cette musique, elle a une continuité. En fait, la racine de la musique électronique, c'était peut-être d'aller regarder ce qui se faisait à la base avec des instruments traditionnels africains. Et de là, en fait, c'est la trance. C'est le Sénégal que vous avez découvert en premier. Le premier pays que j'ai eu la chance de découvrir, c'était le Sénégal. Quelle idée vous vous faites aujourd'hui de l'Afrique, après la découverte du continent et des hommes surtout? Parce que quand on parle d'Afrique, il ne faut pas seulement voir la terre, il ne faut pas voir seulement le soleil. C'est l'être Ce sont humain. les hommes aussi. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais moi, de toute façon, la seule chose que j'ai retenue, c'est l'être humain. C'est-à-dire, alors je parle pour le Sénégal, le pays dans lequel j'ai pu travailler, l'amour, la générosité et une part d'humanité qu'on perd dans beaucoup de civilisations, même dans beaucoup d'endroits on le perd, tandis que là-bas c'est ancré. C'est ancré. C'est ancré, on le ressent dès qu'on met un pied. À la première rencontre, on ressent ça. Et pour c'est revenir à magnifique. votre domaine d'activité, il y a des talents bruts là-bas. Ah, bien sûr. Ouais, il y a des talents bruts. Exactement. Et votre rencontre, lorsque vous rencontrez Fallou et qu'il vous invite à une séance de studio, je lui posais la question tout à l'heure, lorsque vous l'avez vu travailler, vous êtes reparti chez vous, vous aviez une idée en tête déjà? Quelque chose qui pourrait ressembler justement à ce que vous faites aujourd'hui à travers African Corporation? Ça s'est pas fait de suite, ça s'est fait vraiment au fil du temps. C'est-à-dire on a expérimenté, et puis c'était notre amitié qui a pris le dessus sur ce qu'on était capable de faire. Ça a créé plus une fusion, d'où African Corporation aussi, de choisir ce nom-là. C'était plus une fusion qu'une idée de travail détachée. Vous vous sentez concerné par ce nom, African Corporation? Complètement. Ouais. De quelle façon alors? D'une manière que je pense en tout cas qu'on amène, alors sans prétention, mais d'amener un souffle un vent de folie sur la musique africaine. En fait. Sur la musique Même africaine? même s'il y a des choses magnifiques, c'est d'amener de la folie. Amener de la folie. On voulait vous faire un cadeau, à vous et à Fallou. Voici venus deux plaisir. artistes qui ont collaboré avec vous, qui ont travaillé sur votre album. On les retrouve tous les deux à travers deux super titres, Welcome Home to Africa et Kyo aussi. Kyo. Et voilà, c'est cadeau pour nos deux invités et pour vous, amis téléspectateurs. Jabali asije kukuchukua mama, nipe moyo wako, nionyeshe upendo wako, nionyeshe upendo wako. Mola atuangazie, na nachokuomba utulie, usivunje sahani niumie. Ni mapenzi ya Mungu baby, milele nitakuwa nawe. When I look to the mirror, you change like a chameleon. When I looking at you, baby. When I looking at you, baby. Ibebishe, ipitishe, kama ipo ipo sukari yangu. Ibebishe, ipitishe, usininyanyase mpenzi wangu. Welcome home to Africa. Oh, Jerry Julian. Welcome home.
hear the voices of my ancestors calling out to me. Julian et Good Luck Rioasa, qui lui est tanzanien, la star en Tanzanie en ce moment, avec lequel, avec Jerry, vous faites Unity, on va entendre tout à l'heure avant de nous séparer, et Moto Moto avec Good Luck. Comment s'est faite cette collaboration? C'est un album que de collaboration. Comment vous avez établi ces collaborations? Alors, il y a des collaborations qui étaient plus faciles et plus rapides que d'autres parce que Jerry, c'est un artiste qui est très connu dans la région et à Marseille aussi. Il vit à Marseille, vous m'avez dit. Il vit à Marseille, tout à fait. Donc, du coup, ça fait quand même 3-4 ans qu'on travaille ensemble sur pas mal de projets. Donc, c'était une évidence. C'était une évidence de faire pas mal de titres ensemble. Donc, sur l'album, on le retrouve quand même sur 4-5 titres. Combien d'artistes en tout sont réunis? Alors, en tout, on a fait vous retrouver parité, il me semble. On a 4 artistes féminines, Kankou Kouyaté, Maticham Togo, Lingere Fama et Salia. Et ensuite, en artiste masculin, on a Good Luck Rioasa, on a Jerry Julian, on a Big Mo, un jeune rappeur sénégalais, et Young Dizzy aussi, qui est un jeune rappeur sénégalais. Pour faire une scène, il faudra réunir tout le monde. Ça, c'est la grande surprise qu'on prépare pour le mois de mai, en fait, au Sénégal. Au Sénégal, ça va se passer au Sénégal. Au Sénégal, on va pouvoir le présenter. Dakaroises, Sénégalais, Sénégalaises, attendez-vous à voir African Corporation à Dakar. On va entendre et voir le clip éponyme de l'album, à savoir Unity. Tout à fait. Je sais que vous voulez voir le clip entièrement, il faut aller sur YouTube ou bien vous offrir l'album. Il est disponible, l'album? Bien sûr. Il est disponible. Vous serez donc au Sénégal. Ce partenariat avec RFI Talent permet une large diffusion de vos œuvres? Ouais. Ça vous aide beaucoup et de quelle façon? Ça nous permet d'être présents un peu de partout déjà pour commencer et puis aussi de rejoindre une équipe dynamique, une équipe super dynamique. Super dynamique, on profite pour saluer Daniel. Alors, vous allez au Sénégal, est-ce qu'on aura l'occasion de vous applaudir ici à Paris, même si vous habitez Marseille? Vous serez les bienvenus. Hein, tout de même. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait trouver quelque chose. Contactez-nous pour qu'on en parle. Avec grand plaisir. Ça s'appelle African Corporation, c'est en téléchargement et c'est aussi en physique. En version physique, en téléchargement sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux, c'est African Corporation. Ouais. Comment les Marseillais ont accueilli ça? Ça leur a fait bizarre, mais ils ont kiffé. Donc ils ont été surpris, non? Ouais. Ils ont été surpris. On a créé une petite surprise. Ouais. Une petite surprise. Ça passe beaucoup dans les clubs, apparemment. Hein.
Bah, c'est une musique, c'est ce qu'on recherchait. Moi qui venais d'une culture club, c'est la priorité, c'est je cherchais... On ne peut pas vivre la musique sans danser, en fait. C'est vrai. Hein, c'est dur de vivre la musique vrai. sans danser. C'est pour ça que Sabir, il conclut toujours nos émissions avec un peu de musique en fond sonore. On peut remonter un peu le son de Unity. En tout cas, vous avez bien bossé. Bravo. Et merci à Fallou Ndiaye, merci à vous, Alan Toucha, d'être venu jusqu'à nous. Merci à Daniel de chez RFI Talent de pouvoir nous mettre comme ça en contact avec des artistes qu'on a beaucoup de plaisir à découvrir. J'espère qu'on se retrouvera pour une date à Paris ou pour un autre projet. Vous serez toujours les bienvenus sur Télé Sud. Allez, on danse, on danse. Merci beaucoup, Serge. Ça, les DJ, c'est vrai qu'ils ne savent pas danser? C'est des légendes, je pense pas. Vous savez danser? Je suis pas très bon, mais ben voilà. je suis pas très fort, mais ça va. Je me réserve pour le studio en dansant. Merci beaucoup. Sabir Gaïba a réalisé cette émission. Lucie John s'est occupée du son et elle s'est bien occupée de nous, évidemment. Davina nous a aidé à sa préparation, ainsi que Marie et Charles Serrito. Bonsoir à tous. À demain pour d'autres aventures